Donc je me présente, je suis Alexandre Bossl, je suis Product Manager sur la gestion administrative du patient et le parcours patient chez Dedalus. Bonjour à tous, Julie Duster, donc je suis en charge des solutions des soins connectés chez Dedalus, donc le Connected Care qui comprend la solution Engage4Me. Et donc ravi de vous présenter aujourd'hui le cas d'usage de la préadmission avec nos solutions. Alors voilà le programme. On va parler de l'enjeu de la préadmission. Ah, il faut que je parle fort, mais plus fort que ça, genre comme ça. Tu m'entends? 1, 2, 1, 2. Donc je vais commencer de parler de l'enjeu de la préadmission. Ensuite, on présentera rapidement Engage4Me, qui est notre portail patient, la solution de portail patient, qui est intégrée avec Hexagon, notre solution de gestion administrative du patient. On va évoquer la synergie entre les solutions pour le cas particulier de la préadmission. On vous fera une démonstration et on parlera des évolutions à venir. Ensuite, on pourra avoir une session de questions-réponses. L'enjeu de la préadmission. Donc, pour le patient, l'enjeu de la préadmission, c'est déjà de fournir des pièces administratives en amont de sa venue. C'est lui rappeler son rendez-vous, pour pas qu'il oublie, bien sûr. Diminuer, voire supprimer le temps d'attente au bureau des entrées. Si on peut faire en sorte que le patient n'ait pas à passer au bureau des entrées et se présente directement dans les services, ça a du sens. Et on peut lui fournir des informations éducationnelles ou médicales avant sa venue. Pour l'établissement, l'enjeu est assez important. L'objectif, c'est d'avoir des dossiers qui soient le plus complets possible dès l'admission. Ça permet de diminuer la charge du bureau des entrées. Si le patient n'a pas passé au bureau des entrées pour compléter son dossier, c'est autant de temps de gagner et ça permet de désemboliser les bureaux des entrées. Améliorer les délais de facturation. Si les dossiers sont complets dès la venue du patient, ça évite des problèmes du type des couvertures absentes, des justificatifs de droit, MO, AMC absents, des problèmes de rejet, ce genre de choses. Ça permet aussi de gérer et d'améliorer le recouvrement, la trésorerie, et aussi de gérer la capacité prévisionnelle des lits, d'anticiper les venues des patients et d'avoir une meilleure visibilité sur le prévisionnel. Qu'est-ce qu'on a mis en œuvre sur la préadmission avec Engage4Me, notre portail patient, et Hexagon? L'objectif, c'est de mettre à disposition en fait, un canal de communication entre l'établissement et le patient pour que le patient puisse fournir le plus possible d'éléments administratifs avant la venue du patient. L'objectif, c'est de fluidifier la prise en charge, alléger la charge des agents au niveau du bureau des entrées, et réduire les risques d'erreur ou d'oubli de documents. Le patient, par exemple, s'il a oublié sa carte vitale ou il a oublié son attestation de droit le jour où il vient, c'est pas grave s'il l'a fourni en avance. On a mis en œuvre une intégration forte, à savoir que Hexagon est l'outil de gestion administrative qui crée le dossier de préadmission. Il va transmettre ce dossier et les éléments liés à l'identité du patient et au dossier à Engage4Me. Engage4Me va nous servir à compléter le dossier et va refournir après à Hexagon les données qui ont été saisies par le patient. Engage4Me permet au patient de compléter son dossier. Je vais laisser Julie présenter Engage4Me. Merci Alexandre. Donc Engage4Me, c'est la solution de portail pour les patients et pour les professionnels de santé de Dedalus. Tu peux aller à la suite, s'il te plaît. Ah oui, excuse-moi. Donc Engage4Me, c'est une solution qui est développée en full web, qui est développée en marque blanche, donc personnalisable à la charte graphique de l'établissement. On a 3 outils. Donc on a un portail patient qui est Care for Patient, donc qui sera le sujet aujourd'hui dans le cadre de la préadmission. On a également un portail professionnel, donc Engage4Pro, et on a Gear4Me qui est un outil de configuration des 2 portails patients et professionnels. Donc Engage4Me va être utilisé à travers différents cas d'usage qu'on va pouvoir venir adresser. Donc on a de la mise à disposition de résultats pour le patient. Donc on va travailler sur différents contextes et périmètres. On peut travailler avec le laboratoire pour l'imagerie ou l'hôpital. Bien sûr, on a le cas d'usage de la préadmission. On a tout ce qui est suivi de parcours chronique et ambulatoire avec la mise à disposition de formulaires, de questionnaires pour le patient et également le suivi côté professionnel. Et enfin, on a la coordination ville-hôpital, donc là plutôt côté professionnel pour assurer la continuité de la prise en charge du patient. Côté Hexagon, Hexagon est notre outil de gestion administrative du patient. Donc il y a
deux modules, le module Hexagone Gap, donc gestion administrative, il y a aussi la GEF qui est inclus dans Hexagone, la gestion économique et financière. Notre outil s'adresse essentiellement aux établissements XDG, donc c'est les publics et les ESPIC. Il couvre tous les domaines, MCO, Psy, SSR, HAD et médico-social. On a une base installée de 150 établissements qui vont du petit hôpital local jusqu'au CHU et on intègre des GHT. Donc on a une solution monobase avec partage d'identité pour les GHT et on couvre l'intégralité de la chaîne accueil, facturation, recouvrement, trésorerie. Et donc on propose une intégration forte avec Engage4Me sur cette partie gestion préadmission et portail. Donc on va présenter le parcours intégré Engage4Me Hexagone. La première étape, c'est moi en tant qu'agent administratif, je vais préparer le dossier de mon patient, inscrire mon patient auprès du portail et ça va permettre au patient après de compléter son dossier en ligne sur Engage4Me. Donc on a une petite vidéo. Ici, on crée l'identité de la patiente Martin Maïs Gaël. Elle est née le 13 juillet 1990 à Paris dans le 13e arrondissement. Et on a renseigné son numéro de sécurité sociale. Si on va du côté de l'onglet adresse d'Hexagone, ici on voit qu'elle habite à Bordeaux. C'est les informations qu'on a actuellement. Elle est à Bordeaux. Elle a un numéro de téléphone portable et ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter sa fiche d'identité avec son email pour pouvoir lui envoyer un email et une demande d'inscription auprès du portail. Donc on renseigne son email, on met qu'on peut utiliser son email et on clique sur le bouton créer compte portail. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va activer l'inscription du patient auprès du portail. On va surtout informer le patient en lui envoyant un mail qui va lui demander de compléter son inscription auprès du portail Engage4Me. Donc là, on a fini pour la partie patient. On va créer un dossier de préadmission. Donc, type de dossier, on va faire un dossier de préadmission. On va faire une venue en cardiologie. On va faire venir mon patient le 26 mai 2025 à 9h15. Mode d'entrée domicile. Et une fois que j'ai fait ça, je peux valider, je crée mon dossier de préadmission, ça transmet les éléments à Engage4Me. Maintenant, c'est au patient de travailler, de compléter son dossier. Et donc, je vais laisser la parole à la patiente. Donc, côté Engage4Me, je suis la patiente Maïs Gaël Martin. Je vais saisir les informations et compléter mon dossier pour valider ma préadmission. Donc je reçois un mail m'invitant à me connecter au portail pour compléter mes informations et valider et démarrer ma préadmission avec les différentes étapes qui sont décrites dans le mail. Donc je clique sur démarrer votre préadmission. Je suis connectée ici sur mon portail, donc j'ai déjà mes accès et je clique sur démarrer. Ici, je retrouve les éléments de mon rendez-vous qui ont été poussés dans Hexagone. Donc avec la date de mon rendez-vous, j'ai bien rendez-vous le lundi 26 mai à 9h15 pour une hospitalisation en cardiologie. Je valide. J'ai ensuite la visibilité sur mes informations personnelles qui ont été saisies. Donc je retrouve les différentes informations d'identité. Je vois que tout est OK. Mon numéro de sécurité sociale est le bon. Je vois par contre que mon adresse n'est pas la bonne puisque j'ai déménagé au Plessis-Robinson. Donc je modifie mon adresse directement sur le portail. Et ensuite, je vérifie mes informations de contact. Je décide d'ajouter mon numéro de téléphone fixe et je valide les informations. On me demande ensuite d'ajouter et de charger dans la plateforme mes documents administratifs. Donc là, en l'occurrence, on me demande une pièce d'identité, une attestation de droit, une mutuelle et un justificatif de domicile. Donc je charge l'ensemble des documents dans le portail. J'ai aussi la possibilité de visualiser les pièces que je viens de charger pour valider l'ensemble. Je peux passer à l'étape suivante. Je choisis ensuite mon type de séjour. Donc là, en l'occurrence, je choisis un séjour avec chambre particulière. Et je suis informée ici qu'un forfait peut être appliqué et que donc j'autorise l'hôpital à facturer la chambre directement à ma mutuelle. J'ai ici mon récapitulatif avec l'ensemble des éléments que je viens de vérifier et de valider.
Je retrouve les informations personnelles donc mises à jour avec la bonne adresse postale et le numéro de téléphone fixe qui a été ajouté. Les documents qui ont été chargés aussi dans mon portail et je valide ma préadmission. Pour vous montrer un peu comment ça rend depuis un smartphone, le patient a également la possibilité d'effectuer sa préadmission depuis son PC, sa tablette ou son smartphone. Donc là, on reprend exactement les mêmes étapes. Engage4Me, c'est une solution qui est responsive et on retrouve exactement les étapes de préadmission là qu'on va pouvoir valider. On peut également charger les documents depuis son téléphone, donc à partir aussi de l'appareil photo, ça fonctionne. Et puis on valide l'ensemble des étapes pour finaliser avec le récapitulatif de ma préadmission qui envoie l'ensemble des informations à Hexagone. Je te relaisse la main, Alexandre. Yes. Du coup, le patient a fini de travailler. Retour côté gestion administrative. Je suis agent administratif. Je vais récupérer les informations du portail qui n'ont pas été intégrées directement dans Hexagone, mais qui passent par un SaaS et une gestion back-office. Je vais pouvoir visualiser ces informations, les valider ou les rejeter s'il y a un problème. Et si je les valide, les intégrer finalement dans Hexagone. Donc, la solution Hexagone, on a pour l'espace de travail de l'agent administratif qui va s'occuper des dossiers de préadmission, la liste des patients inscrits auprès du portail, la liste des dossiers de préadmission. Donc si on revient sur la liste des patients inscrits auprès du portail, on a différents critères de recherche sur le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, l'email d'inscription. L'objectif de cette fenêtre, c'est surtout de lister les patients qui sont inscrits au portail et on peut savoir s'ils ont finalisé leur inscription au portail ou non. Je peux chercher ma patiente Martin, je filtre sur le nom et je vais retrouver ma patiente. Donc là ici dans la partie du bas, on voit les informations actuellement intégrées dans la gamme de ma patiente, son nom, son prénom, sa date de naissance. On voit le statut de l'identité qui est actuellement à provisoire. On voit que ce patient a finalisé son inscription auprès du portail et je peux accéder au dossier de préadmission. Si je retourne sur les listes de dossiers, l'objectif ici c'est de traiter les dossiers en amont de la venue. Donc je peux filtrer et trouver les dossiers par type de dossier, par motif de venue, donc c'est l'équivalent des UF finalement, par identifiant de dossier ou identifiant patient. Il y a des filtres sur le statut traité, non traité pour sortir les dossiers des listes et surtout je peux filtrer par date. Donc si je cherche les dossiers à partir de la semaine prochaine, je retrouve le dossier de ma patiente Maïs Gaël qui vient lundi prochain. Ici j'ai l'état de complétude global du dossier de la patiente avec différentes informations et je vais pouvoir surtout accéder au dossier et aux éléments transmis par le portail. Ici, dans la partie du haut, j'affiche l'identifiant du patient, du séjour, la date de la venue, le 26 à 9h15, le motif de venue en cardiologie. Je peux mettre le dossier à traiter pour le sortir des listes. Et là, j'ai les notifications de tout ce qui a été fait par le patient au niveau du portail. Le patient a modifié ses informations d'identité, il a chargé une carte d'identité, une attestation de droit, une carte mutuelle. Donc là, on va pouvoir, dans les écrans, visualiser les données fournies par le portail et les intégrer ou les rejeter. Au niveau de la partie identité, ici on compare l'existant sur la partie hexagone à gauche, on va dire à gauche ici, avec la partie fournie par le portail à droite. Donc hexagone à gauche, le portail à droite. On voit ici que le téléphone a été renseigné par la patiente. Je peux décider d'intégrer le numéro de téléphone qui a été fourni par le portail. On voit que l'adresse a été corrigée par la patiente. Je peux décider d'intégrer et de corriger l'adresse qui était existante dans Hexagone. Si je clique sur le bouton accepter, c'est seulement à ce moment-là que les données vont être intégrées dans Hexagone. Donc là, je vois que je vais modifier un certain nombre d'informations. On me demande confirmation. C'est confirmé. Maintenant, j'ai bien intégré les données dans Hexagone. Si on passe sur la partie... Donc là, on a le récapitulatif des informations actuellement dans Hexagone pour l'identité de la patiente. Si je passe sur la partie pièce d'identité, là, je vais pouvoir visualiser la pièce qui a été fournie par la patiente. Donc sur la partie de gauche, toujours les éléments actuellement contenus dans la gamme. Donc pour l'instant, je n'ai rien. Sur la partie de droite, la pièce qui a été fournie par le portail. Je peux visualiser la pièce avec le petit onglet œil.
et je peux visualiser la carte d'identité qui a été poussée au niveau du portail. Ici, point important, le typage de la pièce d'identité se fait à ce niveau-là, c'est-à-dire on peut dire si c'est une carte d'identité, un livret de famille, un passeport, un titre de séjour, on ne laisse pas forcément le patient le faire, c'est fait côté back-office. Là, je peux accepter le document, à partir du moment où j'accepte le document, ça va l'intégrer directement dans Hexagone. Et là, maintenant que le document a été accepté, il est intégré dans Hexagone et je peux à nouveau le visualiser. Il me reste à intégrer la carte mutuelle et l'attestation de droit AMO. Si je vais sur la partie couverture AMO, même principe que pour la carte d'identité. Sur la partie de gauche, je vois que je n'ai actuellement rien dans la partie de gamme. Sur la partie de droite, je vois le document qui a été fourni par le portail. Je peux le visualiser. Il y a la capacité de zoomer sur le document. Et je peux accepter l'intégration du document. Dernière étape, la partie mutuelle. Si je vais sur la couverture AMC, je peux là encore visualiser le document qui est en attente de validation. Là, on voit qu'il y a bien une carte AMC. Alors bien sûr, si jamais le document était mal scanné, flou, ne correspondait pas à l'entendu, je peux rejeter le document, auquel cas ça enverrait une notification au patient pour qu'il corrige le document. Là, l'intégralité des éléments ont été traités, tout est correct, le patient ne s'est pas trompé et je vais pouvoir basculer le statut du dossier de non traité à traité, comme ça, ça le sortira des listes de travail et j'ai fini mon travail back-office. Maintenant, on va passer côté Hexagone pour visualiser le contenu des dossiers. Donc, si on revient sur l'identité de ma patiente, là, on va aller au niveau de l'onglet adresse et on peut visualiser que l'adresse a été corrigée à partir des éléments qui ont été poussés par le portail. Le numéro de téléphone qui était absent est maintenant présent. Là, on voit sur la partie de droite que la patiente est inscrite au portail. Et au niveau de la checklist Hexagone, on a l'intégralité des documents qui ont été versés par le portail. Donc on a la carte d'identité, l'attestation de droit et la carte mutuelle qui ont été positionnés au niveau du dossier. Donc là, on commençait par l'attestation de droit. Là, c'est la carte d'identité. Et on finit par la carte mutuelle. Donc là, l'intérêt, c'est que tout est fait automatiquement. Il n'y a pas de recopie manuelle des informations depuis le portail. C'est directement intégré dans le back-office de l'agent administratif. Et l'agent administratif ne travaille que dans Hexagone. Il n'a pas à sortir d'Hexagone. Vraiment, son espace de travail reste Hexagone. Dans les évolutions, donc ce qui est prévu, c'est... On l'a vu côté Hexagone, il y a le justificatif de domicile qui est présent et qui peut être poussé côté Engage4Me. Donc on doit le prendre en compte côté Hexagone pour le ranger au bon endroit et l'afficher sur la partie back-office. Il y a une gestion de circuit de NPAI, c'est-à-dire que si le patient, si on se rend compte qu'il n'habite pas à l'adresse indiquée, il y a eu un rejet de courrier ou un rejet de facture, on a actuellement dans Hexagone la capacité de le marquer. Et l'objectif est d'ouvrir un circuit de communication via le portail pour demander au patient de fournir un justificatif de domicile et de corriger son adresse. Autre point, on a vu un scénario de gestion de préadmission, mais en fait, rien n'empêcherait et rien n'empêche d'utiliser ce portail pour compléter des dossiers de patients présents. Donc on veut étendre l'usage aux patients présents. Typiquement, il y a beaucoup d'établissements où l'arrivée dans les services d'hospitalisation se fait par le passage aux urgences et où il n'y a pas forcément de complétude administrative qui a pu être réalisée. Aussi le cas des patients sortis, si jamais il manque des pièces administratives pour des patients qui sont passés mais qu'on n'a pas toutes les pièces, l'objectif c'est de pouvoir communiquer avec les patients et récupérer les pièces malgré le fait qu'ils soient déjà partis. Autre point, les évolutions sur l'alimentation des contacts, personnes à prévenir et personnes de confiance. Donc ça, c'est un sujet qui existe, qui est traité côté Hexagone, qu'on doit mettre en œuvre côté Engage4Me. Enfin, une amélioration avec l'intégration des téléservices CDR et ROC pour éviter de demander aux patients des éléments alors qu'on a déjà les éléments de couverture. Ça ne sert à rien de demander une attestation mutuelle si on a déjà pu faire un appel ROC ou de demander une carte d'attestation de droit AMO si on a pu faire un appel CDRI. Et la prise en compte de l'application Carte Vitale, mais là qui dépend du calendrier et de la roadmap du GIE Sésame Vital, qui devrait pouvoir se faire en 2026. L'objectif est de pouvoir se connecter au portail en utilisant l'application Carte Vitale. Est-ce que vous avez des questions pour qu'on y réponde?
On vous invite également à nous rejoindre sur les démopods si vous voulez en savoir plus sur les solutions directement. On pourra vous montrer ça en détail. Sinon, merci bien. Merci à tous pour l'attention.